Elle est où? Elle est où? Tu tues! Bonjour à tous et bienvenue sur Bounia Studio. Aujourd'hui, par un grand soleil auvergnat et le puits de Dôme en fond, on essaye un cabriolet. C'est la MX5. Mais avant de démarrer la vidéo, on n'oublie pas de s'abonner, d'activer la cloche et de nous suivre sur Insta et Twitter. Voilà, c'était c'est le moment forcing. Maintenant, la Mazda MX5, qu'est-ce que c'est? C'est un petit roadster japonais et non pas anglais, bien que l'exemplaire qu'on est là soit une conduite droite, on va rigoler quand on va... En 89, Mazda à Genève, il présente la version NA. Alors la version NA, vous la connaissez toutes, c'est celle qu'on appelle la Miata avec ses petits feux escamotables. Voilà, et à l'époque, elle avait tout pour plaire cette bagnole. C'était une petite voiture, on va dire, très légère. On parle d'une voiture qui fait quasiment moins d'une tonne. Elle fait 940 kg la version. Nous on a une version à peine plus lourde, mais on peut retrouver aussi deux blocs moteurs. On avait un petit bloc moteur, un 1.6 à liquide. Alors on se dit c'est un petit, mais c'est tout ce qu'il faut pour une voiture. Ça développe dans une centaine de chevaux. On peut retrouver 90, 110 pour le 1.6 et pour le 1.8. 90, 115 pour le 1,6 litre, 115 et 130 pour le 1,8 litre. Pour 940 kg en propulsion pure, ça suffit largement. Je connais cette théorie, oui. Donc c'est un petit roadster à caractère sportif et ça marche tellement bien que Mazda il continue et en 98 sort la version NB, donc celle qu'on a ici. Pas exactement celle-ci, mais le moteur 1,6 litre est mis à 110 chevaux et le 1,8 litre prend 10 chevaux, c'est-à-dire qu'il en fait 140. Et en 2001, comme si ça suffisait pas, ils en remettent une couche avec la NB FL, la version qu'on a ici. Voilà, et en fait la version NB FL c'est quoi? C'est quasiment la même chose, sauf qu'on a une version avec un moteur qui fait 6 chevaux de plus. Avec alors, pourquoi il fait 6 chevaux de plus? Le VVR. Non, VVT. Le VVT. C'est la technologie VVT, alors sans rentrer dans les détails, c'est du déphasage d'arbre à cam, je sais pas trop ce que ça veut dire, je vais pas être honnête avec vous. Toujours est-il que ça fait gagner 6 chevaux sur le même bloc moteur. Voilà, donc là qu'est-ce qu'on a? Donc moteur avant, 50-50 à répartition des masses, ce qui veut dire qu'on a une tenue de route qui est juste incroyable. Et on est très bas, on sent la route. Et ce qui est incroyable, même avec les rajouts d'options et tout, eh ben on gagne à peine 100 kg. Habile. Cette voiture fait une tonne 0,65, ce qui est plutôt pas mal. On a presque 150 chevaux dans une tonne 65 au bas de la route et avec les chevaux au vent. Et ça, c'est quand même pas mal. C'est quand même pas mal parce que même on peut parler en 2010. Qu'est-ce qui s'est passé? C'était la mode des voitures autonomes. Enfin, des voitures autonomes. Tout le monde voulait du diesel, de l'électronique, des options. Mazda, ils ont fait non. Nique ta mère! Ils en étaient à la version NC à ce moment-là et depuis 2015 on a la version ND et c'est toujours la même recette à succès, c'est-à-dire un petit roadster léger avec des moteurs petits et à caractère. C'est ma bite! On va vous faire le tour du véhicule et on va surtout essayer ça parce qu'on a une chance de folie avec une météo incroyable. On va faire un petit tour de l'extérieur de cette Mazda et on va se mettre dedans. Alors bon, le truc qu'on va noter d'abord c'est qu'elle est ultra basse. C'est fait pour. C'est déjà hyper stylé, donc déjà on sent qu'on va être proche de la route. Vraiment ça va être incroyable. Bon, deuxième chose, on a des super jolis sièges. Franchement moi la couleur chocolat j'aime beaucoup. Ah ouais, la combinaison gris et chocolat à l'intérieur c'est quand même vraiment pas mal. Cet arceau n'est pas d'origine, il a été rajouté par le propriétaire pour rigidifier un petit peu la caisse parce que ça finit en crêpe en fait la MX5. Tu te retournes, ta tête et en fait elle et puis de toute façon si tu cognes en fait, ce qu'il faut noter c'est que comme c'est un cabriolet, le châssis en fait il est tenu que par ça. Donc autant vous dire que si vous vous encastrez à 130, voilà. Tu deviens littéralement un pancake. Donc l'arceau a été rajouté. Les jantes sont pas d'origine non plus, elles sont super jolies, moi j'aime bien. Peut-être un peu trop renfoncées, mais en vrai c'est classe. Non, c'est super classe. Ces petites jantes, c'est que du 15 pouces étonnamment.
Qu'est-ce qu'on peut noter? Un énorme pot d'échappement. Un énorme pot Qui est d'échappement. refait. Non, si, il y a les phares aussi. Même la ligne. Les phares vraiment un peu teintés et tout, ça c'est vraiment stylé. Voilà, donc on a une superbe ligne. Bon, c'est une voiture qui est longue quand même. C'est pas Est-ce que très grand. mais Sir c'est Malo long. voudrait rentrer à l'intérieur? Merci mon Voilà, Laurent. c'est vraiment la Merci, classe mon anglaise. On rentre dedans. Voilà, donc Donc, on a des comment sièges sent l'intérieur baquets, mais pas trop. C'est quand même confortable avec une petite finition cuir, petite surtouche de surpiqûre de cuir. Quand même, on est pas mal dedans. Il y a un léger défaut de pare-brise. Bon, ça on en Moi j'avoue parlera qu'avec mon mètre 83 au début, on a un peu peur d'entrer dedans. On se dit est-ce que ça passe? Mais Le volant finalement- OMP n'est pas d'origine non plus, vous Ah vous en doutez. C'est un volant sport, voilà. Et on est quand même vraiment bien installé dedans et c'est classe. Oh, En c'est vrai, incroyable. on se sent C'est bien dedans. En fait, on est confiné. Ouais, C'est un vraiment, petit on peu. est confiné. T'as une ambiance Ouais, t'es confinée. confiné, mais t'es bien parce que t'as de l'espace, tu respires et tout. Est-ce que tu peux trouver l'ouverture du capot pour nous l'ouvrir? Alors je sens qu'on va se marrer un peu plus, mais je crois qu'il est juste là. Est-ce qu'il a trouvé? Ouais, Oui, du premier coup. il l'a trouvé du premier coup. Allez, c'est parti. On va aller voir le moteur. Ça ne passe pas. Et ben si, regarde, du premier coup. Plus facile que. Quel génie. la Plus Marguerite facile est là. à ouvrir qu'une C3 quoi. Qu'une c'est C3 par impressionnant. exemple. La C3 c'était Ouais, vraiment La C3 c'était mal foutu. C'était quand même. vraiment mal C'était foutu. vraiment pas ça. Cet exemplaire qu'on a eu droit à un soin particulier, c'est-à-dire qu'en fait elle avait été achetée moteur HS, donc le propriétaire a refait tout le moteur, a repeint la baie moteur, donc tout marche nickel. On a une superbe barre anti-rapprochement Ultra Racing qui était déjà là. Au niveau des modifs, alors celle-ci est peu modifiée, le moteur est d'origine. On retrouve juste un silencieux pour faire un petit peu plus de bruit, mais pas trop non plus. On verra ça tout à l'heure sur la route. Ce qu'on peut noter aussi, on a un capot en alu. Voilà, parce Voilà, qu'il vraiment- faut alléger la voiture quand même. Le Hein. poids maximum entre à l'arrière et à l'avant. Voilà, sinon la voiture est amortie avec des Bilstein. Voilà, c'est une information c'est pas que vous la d'origine. prenez, vous faites ce Voilà, que vous voulez. en foutez, mais c'est bien amorti. Si, moi il y a un détail quand même qui est un peu con, mais il y a pas. Enfin, je veux dire, c'est débile, mais je vois pas de carter aussi. Ah, il n'y a pas de carter. Il n'y a pas de dessous, carter aussi, effectivement, ouais. voilà, c'est un détail con. On a aussi la lame, le propriétaire nous dit que c'était pas d'origine, il l'avait rajouté. Voilà, pareil, le logo a été repeint. Bon, des petites modifs légères, rien Et ça de. fait essentiel sur la couleur en fait. Voilà, pas de grosses Voilà, modifs. c'est- La voiture est mécaniquement Donc, on d'origine. dit, hein, c'est un Elite 8, voilà. Donc maintenant, comme on l'a vu, le moteur VVT, 146 chevaux, mais ce qui vous intéresse, vous, c'est de l'entendre sur la route. Donc on va tout de suite la démarrer. Bon bah c'est parti pour l'essai de la MX5. C'est la MX5 NBFL. En conduite à droite, c'est un petit peu perturbant. Oh là là, ouais, j'ai la boîte à gauche. Voilà. Donc on va pas faire les fous, hein, c'est pas la nôtre. Un grand merci encore une fois à Hugo. Et c'est incroyable. Oh là là. Qui est exceptionnel. On est vraiment au bas de la route, j'ai les chevaux vents, je suis à 1m83, ça dépasse juste. Et j'ai la vitre à côté, le soleil, il fait beau, les routes d'Auvergne, on est sur des routes petites sinueuses. Regardez ça, hop on appuie un peu, je suis en 4ème. redemande. Oh là là. On espère. Regarde. Oh là 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 là. On espère que le son sera bon parce que cabriolet oblige. Ça veut dire du vent. Ah ouais, non mais là c'est Regardez fou. ces chevaux. C'est fou, regardez, hop, petit. Les passages sur les cours. Ah puis c'est un moteur. T'entends le bruit? Ah bah oui, j'entends jamais. Hop là, on y va. Et c'est vrai que dans les courbes, on est essaie de regardez, pas glisser. et là, ça part, t'appuies. Ah oui. Ah la boîte est un peu dure. Non c'est bon, non, j'ai rien dit. Regardez en plus là, le paysage qu'on a. Je sais pas si on C'est verra. beau. Ah mais vraiment, Ça randonne, ça sent le fumier. ça part vite en plus. Hein. Ouais, ça, Et ça tient bien. Ça tient vraiment bien. Oh là là. Non alors vraiment les amis, la MX5, alors je sais pas si on l'a dit. Donc 1 litre 8, 146 chevaux. Qu'est-ce qu'il nous a dit de plus le propriétaire de cette voiture? Donc le mec elle l'a cherché à Lille, il me semble, dans le nord. Donc il l'a retapé, il a changé le moteur. Donc il a remis exactement le même. Et qu'est-ce qu'on peut dire de plus? Je crois qu'il nous dit des infos mais on est entre lui tellement on kiffe le moment. Ah, bah, moi je me souviens qu'il y a les sièges chauffants qu'on n'a pas Ah encore oui, essayé. il y a les sièges chauffants. Bon, actuellement il fait environ 14 degrés, on est au soleil. Et c'est. Ah non, vraiment, c'est super chouette. Hein. Par contre, la conduite à gauche, en vrai, la conduite à droite, en vrai, moi,
Naturel. Naturel, ça m'a pas. Bah, c'est plutôt la main gauche pour les passages de vitesse, mais il n'y a vraiment pas de souci. Ouais, bon, qu'est-ce qu'il faut dire? En vrai, acheter des MX5, hein, apparemment, Non. quand on l'essaye, on a envie de l'acheter. Est-ce que t'as envie d'acheter une MX5? Mais je suis un gamin, gros. La pédale d'accélérateur, c'est une graine. Puis t'entends le moteur. Le moteur est pas très bruyant. On s'entend bien parler. Juste le silence. T'entends ce bruit là? T'entends? Non, mais c'est agréable. Non mais c'est fou, c'est complètement fou. On est vraiment au contact de la route, c'est vrai qu'on ne fait qu'un. On ne fait vraiment qu'un. Et je suis en train de penser à toutes les émissions qu'on a vues, le GDD et tout. Mais c'est fou, c'est exactement ça. Voilà. Regarde ça. Hop là, on passe les rapports, hop. Petit bruit de boîte, parce que bien sûr, il manque propriétaire nous a dit en fait. Attention. Ça part tout seul. Première impression. Et bah écoute, j'ai failli mettre ma main là, mais en fait, bah on va voir hein, finalement. Par contre, juste ce volant modifié, du coup pour moi, bah en fait, regarde mes mains. Ah la vache. Ça pose léger problème parce que du coup il n'est pas réglable. Alors avec le volant de base, il me disait, bah, c'est ce que me disait Hugo tout à l'heure, en fait avec le volant de base qui est plus avancé, je serais nickel pour moi qui suis pas très grand. Est-ce qu'on fait une petite remarque sur l'ambiance à bord? Bah c'est vraiment le minimum du minimum. Démarrer. Allez Mano. Oh la vache. Alors, première impression? Si juste voilà, tu conduis à droite, t'as tendance à te déporter du coup au milieu. En fait au lieu de se caler au milieu, il faut se caler sur la droite quoi. C'est vrai que moi ça bouge dans tous les sens sur la danse. Ouais, t'as vu comme c'est difficile à stabiliser? Ça redemande. Oh c'est rageur. Je veux acheter ça. Alors propulsion, bon alors du coup pour voie de propulsion en fait quand on conduit pas comme une brute, ça ne change rien sur la traction. T'as pas l'impression que ça change. Mais juste dans la courbe, on fait gaffe. Ouais, c'est que la boîte est moins naturelle qu'une boîte à gauche forcément. Bah oui, il faut voir, ça fait bizarre au début. C'est le temps de s'habituer. Moi c'est en troisième, ça me Ouais, non, c'est vrai que ça reprend bien. En fait, le moteur est petit, du coup on pourrait s'attendre à ce que ce soit pas très coupleux. Dans la montée, tu vois, j'ai passé un rapport. En fait, j'en avais même pas besoin, ça se passe bien, ça roule bien. Ah, c'est exceptionnel. Est-ce que bientôt j'achèterai une MX5? Probable. C'est fort probable. Non, moi c'est vraiment incroyable. La sensation au volant d'être. Ah, là c'est un moment, là c'est quand même quelque chose. Hein. Un grand merci à Hugo pour ce moment là quand même. On remercie Hugo l'abonné qui nous prête sa voiture. Mais vraiment, il nous la prête. Ah oui. On l'a rencontré ce matin, c'est vraiment la folie quoi. C'est vraiment super sympa lui et déjà il a une confiance de malade en fait, il nous laisse sa voiture, ce qui est quand même assez exceptionnel. J'ai pas envie de faire glisser la voiture en fait, parce que si j'ai envie de le faire, mais je ne le ferai pas parce que ça prend dans les tours en plus, 4000. Ouais, faut savoir que la puissance est à 7000 tours minute, alors on n'y est pas allé. Mais ça tient la route, hein, tu peux y aller. Ah ça tient la route, ouais, j'ai eu peur que ça décolle. Non, mais ça tient super bien la route. Alors voilà, le châssis est excessivement bien conçu, est juste exceptionnelle quoi. Non, c'est fou. Moi, je viens au moment là, j'ai le sourire, les gars, mais ça change une Clio 2 d'une Clio 4. Voilà, on fera une conclusion à côté, je pense, devant la voiture, parce qu'on est arrivé. Si, on va vous mettre la capote après, parce que regardez, juste derrière moi, j'ai la capote, et c'est juste fou. Ah, c'est exceptionnel. Donc, conclusion sur la MX5. On avait, nous, la version NB, et là, qu'est-ce qu'on a? La version ND. Voilà, donc celle-ci est de 2016, couverte dans un rouge qui est juste magnifique. Qu'est-ce qu'on peut dire dessus? Bah, il y a la capote. Voilà, du coup, on vous fera un plan juste après comment on l'a fait. En fait, on fera un plan qui va montrer que là, mais en fait, la ligne a évolué, c'est plus. C'est la même ligne. Mais l'idée est restée la même. On a une petite voit les voiture yeux de serpent un petit peu devant, légère, petit moteur, sportif. Donc on a vraiment une voiture profilée, basse. Tout ce qu'on va vous dire, c'est de vous abonner, d'aller sur Instagram et puis d'acheter des MX5 parce que c'est vraiment des super voitures. C'était du fun en barre, on est plaqué au sol. Et après avoir discuté un peu avec le propriétaire de la Rouge, et bah c'est des super voitures, c'est des voitures qu'on aime. Achetez une MX5 et abonnez-vous sur Bounia Studio, terminé. Allez, salut.